Et nous sommes lancés dans ce projet, je dirais même cette aventure, avec nos amis australiens, le gouvernement australien, pour le musée. On a découvert des photos, 100 ans après, d'une qualité exceptionnelle, un trésor pour Vignacourt. Donc on s'est dit, il faut pas louper cette affaire, il faut y aller. On a décidé de faire 5 chambres d'hôtel, une restauration, un salon de thé, une boutique. C'est une opportunité, pouvoir dormir sur place. Les visiteurs australiens pourront dormir sur place. Et je pense que ça ne se fait pas ailleurs. Et quelques mécènes australiens se sont rapprochés de nous en sentant ce projet pour nous aider financièrement, puisque seul c'est très compliqué. Donc le projet il consistait à réhabiliter un ancien corps de ferme. Donc il y a une partie qui était existante, donc qui va recevoir en fait qui est l'écrin de la salle d'exposition, où en fait ce bâtiment il a été recréé à l'initiale. C'est qu'en fait on a utilisé le bâtiment existant et réhabilité les éléments, donc les portes, les verrières. Et ensuite, on a le reste du bâtiment qui était démoli, qui était en cours de démolition, où là, on a essayé de recréer un ancien corps de ferme, mais avec un langage plus contemporain, donc avec des matériaux qui reflètent la façade existante, et une partie qui crée l'empreinte de l'ancien bâtiment sans pour autant le créer à l'ancienne. Au niveau de l'intérieur, on a la salle d'exposition qui est vraiment là pour recréer l'ambiance d'une ancienne grange, donc avec des matériaux anciens où on a conservé les murs en briques, le plancher bois qui est vraiment comme à l'existant et qui montre l'ambiance où la photographe prenait les photos. Donc on est dans un esprit assez brut et très industriel. La partie extension, on a conservé aussi des matériaux type béton, placo et polycarbonate pour garder cet esprit ferme, industriel. C'est un centre d'interprétation, et en même temps c'est un lieu de mémoire. Donc on associe ces deux mots, interprétation et mémoire, pour créer un lieu dans lequel on va projeter en quelque sorte les photos de la collection dans des formats très différents, dans des relations très différentes. Parfois ce sont des plaques photographiques, parfois ce sont des bâches suspendues de grand format. À l'extérieur on a des encore plus grands formats. Une première partie, en fait, on va camper le décor. Donc le décor à Vignacourt c'est quoi? C'est d'une part effectivement des photos du village, des photos prises devant la maison, des tuiliers. Et puis, en vis-à-vis, en fait, on va montrer les acteurs. Donc les acteurs, c'est Antoinette, pardon, c'est Louis, et puis donc c'est le fils. Et également, évidemment, les acteurs, c'est les soldats qui sont représentés dans cette partie-là. Dans une seconde partie, en fait, on va camper le décor. Donc on va expliquer comment se passait le processus photographique. Un fond devant lequel Antoinette donc proposait à ses sujets de poser. On l'a reconstitué ici avec un dispositif vidéo qui va replacer donc certains sujets sur la toile de fond. Lorsque Antoinette avait réalisé ses prises de vue, donc ça devenait des négatifs sur plaques de verre qui sont représentés ici, et ensuite par un procédé chimique, eh bien, elle passait du négatif au positif. Donc ici, dans un dispositif vidéo montré donc, dans un petit écran, on va avoir un phénomène de scan qui va en fait petit à petit révéler, passer donc du négatif au positif, et donc on va voir la photo positive apparaître. Donc une fois que Antoinette sortait ses photographies positives de ses bains chimiques, eh bien elle les mettait sur un séchoir à sécher. Donc on va représenter ici un certain nombre de photos au format carte postale en situation de sécher. Les soldats achetaient les cartes postales à Antoinette, et puis effectivement ça leur servait pour leur correspondance avec leur famille. Donc ils écrivaient un petit mot derrière les photos tirées par Antoinette, et ensuite ces photos partaient aux quatre coins du monde. Donc c'est ce qu'on va représenter ici. On a la chance d'avoir des extraits de lettres de soldats qui nous sont revenus d'Australie, donc on va montrer ici, et en vis-à-vis on va montrer sous une forme rétro-éclairée des photos. On va montrer des soldats en situation de correspondance, en train d'écrire, ou d'autres soldats qui correspondent évidemment aux lettres qui ont été écrites. Ces photos pouvaient aussi évidemment devenir des photos de famille. Le sujet qu'on aborde dans cette partie,
c'est l'idée du mariage mixte. On va relater une histoire autour d'un soldat anglais qui est parti en Australie, puis qui est venu ici en France pour combattre, puis qui s'est marié et qui est décédé dans un deuxième engagement de sa part à la Seconde Guerre mondiale. Dans cette deuxième partie, dans cette deuxième grande partie de son interprétation, donc on va essayer de raconter à travers donc cette multitude de photos qui représentent des soldats de toutes les nationalités, cette idée que finalement pendant cette période, Vignacourt a été d'une certaine manière le centre du monde, avec des soldats qui sont venus de tous les pays, que ce soit de Chine, que ce soit d'Inde, que ce soit d'Australie, de Grande-Bretagne, etc. Dans le centre d'interprétation, évidemment, on ne peut pas présenter les 4000 photos de la collection. Donc on invite le visiteur à la fin de sa visite à pouvoir accéder donc, au fond photographique de la collection qui a été numérisé, et peut-être certains Australiens ou certains Anglais retrouveront ainsi des membres de leur famille.